La première problématique, lorsqu'on devient agriculteur, c'est la solitude. En fait, on s'aperçoit qu'on a des décisions qui sont absolument majeures, qui ont des répercussions sur une année, qui ont des répercussions sur notre revenu, et on est seul à les prendre. Alors, vous êtes dans une entreprise, aussi, vous avez des décisions à prendre, mais vous réunissez les cadres, vous leur dites, voilà, on voudrait aller dans telle orientation, prendre telle décision, chacun amène une idée, et finalement, vous prenez une décision collégiale. Là, l'agriculteur, il est seul. Alors, il existe plein de structures. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse du monde agricole. Les CUMA, les coopératives, la coopération, le mutualisme, toutes ces richesses-là sont indispensables pour soutenir les agriculteurs. Mais néanmoins, lorsqu'on est agriculteur, on est face à une décision qu'on est seul à prendre. Quand est-ce que je vais semer? Quand est-ce que je vais commencer à récolter? Quand est-ce que je vais commencer à irriguer? Et en fait, la particularité, c'est que même mon voisin, il n'a pas la même histoire, la même culture dans son exploitation, il n'a pas la même production forcément, il n'a pas les mêmes terres, même si on est très proche. Donc toutes ces décisions sont tellement personnelles et doivent être tellement adaptées à ce que chacun d'entre nous avons comme production, qu'en fait cela complexifie énormément la prise de décision. J'ai toujours été très admiratif de mes collègues et amis agriculteurs qui, eux, ont grandi avec leurs parents agriculteurs, qui sont montés dans le tracteur avec leur papa, qui a pris la décision de dire « Tu vois, la terre est bien ressuyée aujourd'hui, demain on va pouvoir semer », d'avoir participé à ces décisions autour de la table le soir en disant « Bien, c'est trop sec, il va falloir arroser demain. Le maïs est arrivé à maturité, on va commencer à le récolter dans une semaine. » Et en fait, toutes ces décisions-là, moi, je n'avais pas la chance d'avoir ça. Alors en fait, je me suis ramené à des choses très théoriques. Le semis, par exemple, qui est quelque chose que je trouve un acte majeur, j'y reviendrai tout à l'heure, on m'a dit, il te faut 9 degrés de température dans le sol, un sol ressuyé et une semaine d'anticyclone. Donc je me suis dit, 9 degrés dans le sol, il faut que j'achète une station météo. J'ai acheté une station météo, avec un thermomètre qui prenait la température dans le sol. Un sol ressuyé, j'avoue, j'ai assez vite compris. Lorsqu'on met son tracteur, que les roues s'enfoncent, on comprend que ce n'est pas ressuyé. Et puis, une semaine d'anticyclone. Ah ah, là, il a fallu que je m'abonne. J'ai pris plusieurs abonnements à des prévisionnistes de météo pour savoir être le plus précis possible et essayer de comprendre. Mais ma station météo m'a beaucoup aidé à comprendre le climat, les orientations, les pressions, etc. pour anticiper ça. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches théoriques. Et je suis même revenu jusqu'en 1955 où j'ai trouvé sur un journal agricole les conseils pour bien ensemencer le maïs. Et en fait, il faut que l'agriculteur pénétrant pieds nus dans son champ ressente une douce chaleur à la plante des pieds. Eh bien, je peux vous garantir, je l'ai testé. Vous marchez pieds nus dans la terre, sur le sol juste travaillé, c'est d'une grande sensualité et c'est des sensations absolument inoubliables. Mais malheureusement, elles ne m'ont jamais servi pour prendre la décision pour semer. D'ailleurs, cet acte du semis, je trouve que c'est l'acte le plus emblématique de la production d'agriculteurs, de la profession. C'est là où le métier prend toute son essence. Ce qui est extraordinaire, on prend une petite bille, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est comme un caillou, c'est mort, c'est inerte, c'est tout sec. Vous mettez ça dans la terre avec un peu de chaleur, de l'humidité, et là, la vie redémarre. C'est absolument fabuleux. Vous regardez le petit coléoptile qui sort à travers la terre. Vous allez tous les jours l'observer pour voir où est-ce qu'il en est qu'il a bougé, est-ce qu'il a évolué. Ensuite, il va sortir de terre. Et puis, vous vous retrouvez 3 mois après avec une plante qui fait 3,50 m de haut. Et ça, je trouve cette aventure absolument fabuleuse. C'est chaque année une nouvelle aventure. Alors, je me disais au début, mais chaque année, tu vas semer, tu vas récolter, ça va être un petit peu lassant de refaire toujours la même chose. Mais chaque année est tellement différente.
chaque année une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, tous les paramètres changent. La météo change, les conditions, l'environnement change. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle, très très belle aventure que celle de semer. Aujourd'hui, j'ai quasiment 20 ans d'expérience. Vous allez me dire, je suis un vieil agriculteur. Mais dans ma vie, je n'ai semé que 20 fois. C'est comme le maçon qui a monté 20 murs. Il le fait dans son mois. Il le fait dans une année, il en monte des centaines. Il a acquis une grande expérience. Moi, avec 20 semis, j'ai très très peu d'expérience. Et donc, c'est ça qui fait la complexité du métier. Et la fragilité aussi. C'est pour ça que lorsque on veut changer les pratiques agricoles, c'est pas simple. Il y a un temps, il y a une inertie importante. On ne change pas des modèles agricoles comme on change l'industrie, comme on change les pratiques classiques. Le monde agricole a sa particularité. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Puis vous savez, on fait des erreurs. On fait beaucoup d'erreurs dans le monde agricole. Parce qu'avec ma vision d'urbain, on a envie de changer des choses. On se dit, oh mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça comme ça? On veut les changer, on fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Parce que la première leçon que l'agriculteur reçoit, la première leçon qui vous impacte, c'est l'humilité. L'humilité face à la nature, l'humilité face au climat et face aux conditions de travail. Ça, c'est la première leçon d'un agriculteur.